Bonjour et bienvenue sur le plateau de Décideurs juridiques. Avec nous aujourd'hui, le cabinet qui a obtenu une mention spéciale Belgique, Pays-Bas, Luxembourg lors des sommets du droit organisés début 2023. Fabio et Laure-Hélène, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes tous les deux associés au sein du cabinet BSP. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter ? Bonjour, Fabio Trevisan, je suis un des associés fondateurs du cabinet BSP. Nous sommes un cabinet indépendant luxembourgeois, nous sommes full service. Je suis ici pour le représenter. Je peux souligner le fait que Maître Station, qui est un des plus grands spécialistes en fiscalité, est notre managing partner. Et nous avons au sein de notre cabinet toutes les pratiques que à Luxembourg vous pourriez attendre, du corporate au fonds d'investissement, aux taxes bien entendu, très présent. Et je suis moi-même avec Laure-Hélène à la tête du département contentieux et arbitrage. Merci. Laure-Hélène. Laure-Hélène Guessio, associée chez BSP au sein du département contentieux avec Fabio Trevisan. Merci. Bon, on va peut-être directement commencer par la question qu'on se pose tous. Quel dossier vous avez présenté dans votre candidature pour le sommet du droit ? Sur quel dossier vous avez travaillé ces derniers mois ? Alors pour commencer du département contentieux, nous avons présenté un dossier d'exécution d'une sentence arbitrale contre un État souverain qui était pour un montant assez important et que le client n'arrivait pas à porter à exécution dans le monde. Et nous avons procédé à une saisie bancaire sur beaucoup de comptes bancaires. Et en l'espace de quelques mois, cet État souverain a consenti à payer ce qui était dû sur base de la sentence arbitrale. Nous avons aussi apporté dans le secteur corporate deux dossiers assez importants, des acquisitions faites par un groupe de private equity, Advent, qui est un des principaux mondiaux. Et une était autour de 1 milliard, c'était pour une société IRCA, une société italienne dans le secteur de l'alimentaire, et l'autre c'était un dossier dans une acquisition de Ultra Electronics dans le secteur électronique pour 2,5 milliards. Donc des acquisitions très importantes et qui ont toutes eu lieu via des structures luxembourgeoises. Si je peux peut-être juste compléter par rapport au premier dossier mentionné par Fabio, c'est un dossier qui a beaucoup interpellé justement donc au niveau de l'exécution des sentences arbitrales et qui a permis de mettre Luxembourg au premier rang et finalement de le voir sur la carte parce que Luxembourg est un petit pays qu'on a tendance à oublier et c'est vrai que ça a permis de le mettre en lumière et de voir qu'on a du potentiel, on peut faire des choses, on peut exécuter aussi, exactement. Et c'est effectivement un dossier qui nous rend très fiers à ce niveau-là, puisque ça a permis de mettre le Luxembourg en avant. Ça me fait une bonne transition pour la prochaine question. Selon vous, quels sont les principaux atouts de votre cabinet ? Alors, tout d'abord, on aime mettre en avant notre indépendance. Nous sommes un cabinet full service d'une centaine de personnes et nous pouvons donc aborder tous les grands dossiers sans avoir ce qu'on plus souvent les cabinets de grande taille ou internationaux, des conflits d'intérêts et à des coûts plus raisonnables. Et nous avons donc une taille raisonnable, une taille humaine, et nous aimons mettre en avant le fait qu'on travaille en équipe. Vous êtes combien pour le moment dans le cabinet ? En tout, nous sommes 110, D'accord. Toutes par personne, donc tout compris, Okay. Et on est une 60aine d'avocats. Et vous cherchez quand même à grandir, à recruter certaines pratiques ? On grandit. Okay. On vient de déménager, on vient de prendre des nouveaux locaux justement pour nous permettre cette croissance. D'accord. Est-ce que vous avez également d'autres projets, d'autres ambitions pour les mois ou les années à venir ? Alors, notre ambition, c'est de nous améliorer, de grandir tout en maintenant la qualité et tout en augmentant le rayonnement de l'étude à l'international. Laure-Hélène, vous avez quelque chose à ajouter ? Je pense que l'international est effectivement très important et de pouvoir s'ouvrir encore plus. De là à s'implanter peut-être, à ouvrir un nouveau bureau non, ça ce n'est pas du tout c'est pas à l'ordre du jour. On fonctionne différemment en fait. Fabio a mis en place l'Italian Desk. On a également maintenant un French Desk et un German Desk. D'accord. L'objectif est d'avoir des avocats, donc là en l'occurrence des avocats qui parlent parfaitement l'italien, l'allemand, le français c'est moins difficile, mais pour pouvoir finalement apporter à cette clientèle peut-être une communication plus facile avec leurs avocats. Parfois, c'est vrai que même la traduction en anglais peut créer des incompréhensions ou des différends qui n'existent pas. Donc là, c'est vrai d'être ouvert plus aux clients, mais on ne veut pas s'implanter à l'étranger parce que justement, ça va aussi peut-être réduire notre indépendance
créer de nouveaux conflits et qu'on ne veut pas. On veut garder cette indépendance. Pour terminer, qu'est-ce que vous recherchez comme qualité chez un avocat qui viendrait travailler avec vous? Alors d'abord, on cherche une excellente formation. Ensuite, on cherche une mentalité ouverte surtout au travail en équipe. Et on promeut beaucoup la diversité. Nous sommes, je n'ai plus le chiffre en tête, mais au sein du cabinet, je crois qu'il y a plus de 20 citoyennetés qui sont représentées. Donc, c'est pas seulement une question de langue, c'est aussi une question de mentalité, d'ouverture à des cultures juridiques différentes qui nous ont toujours apporté beaucoup. Et dans notre département, j'ai envie de rajouter, c'est difficile de parler pour les autres, mais l'envie d'apprendre, de se remettre en question, puisque c'est une remise en question perpétuelle quand on fait du contentieux. Je vous remercie tous les deux Merci à d'être vous. venus nous voir aujourd'hui et félicitations encore pour la mention. Merci beaucoup. Merci beaucoup.